bienvenue à Chiang Mai en Thaïlande, sur cette merveilleuse terre d'accueil. Je suis Abraham Bakari. Depuis la Thaïlande, je suis en compagnie de ma sœur. Oui, bonjour. Donc je suis Saint-Louis Carole de la Martinique. Et en fait, nous avons l'occasion de partager cet événement ensemble pour pouvoir vivre Gein en Thaïlande, effectivement, terre d'accueil, comme l'a dit Abraham. Exactement. Et pendant quelques jours, nous allons ensemble découvrir les stratégies digitales numériques en vue de réaliser la mission. Et ce matin, avec la Parade des Nations, une cinquantaine de pays représentés ici à Chiang Mai. Tout à fait, effectivement, ce fut un défilé très intéressant qui nous a rappelé à quel point nous étions une grande famille. On a eu l'occasion de voir en tenue traditionnelle différents pays et ça a été vraiment un moment agréable du programme. Pour démarrer ce Gein, en tout cas, c'était un moment fort. C'était une affirmation de la diversité culturelle de l'Église adventiste du 7e jour. Ah oui, bien sûr, nationale. Et donc, nous sommes rentrés dans la profondeur de la méditation avec ce message à point nommé qui avait été partagé sur la vérité de ce que Dieu nous aime et malgré ce que nous sommes, il est prêt à réaliser sa volonté, son salut en chacun d'entre nous, faisant de nous également des missionnaires pour la vérité. Tout à fait, effectivement, ça a été présenté de manière très originale avec des histoires basées sur des expériences vraies. Donc ça nous a vraiment rappelé l'amour de Dieu pour nous. Et juste après, on a eu l'intervention du pasteur Neves, de Sam Neves, qui nous a parlé effectivement de la stratégie, voilà, du département des communications, de l'importance de ce département et comment on ne devrait pas choisir comme ça, soit de manière au hasard, on dira ça comme ça, de manière aléatoire au hasard, des responsables de communication, parce que ça devrait effectivement être un département très important de notre dénomination et un département phare pour pouvoir développer dans ce 21e siècle l'évangile. Il a reprécisé d'ailleurs la cible de nos différents médias, de nos différents moyens de communication, mettant un accent particulier sur le fait que le département de la communication n'est pas seulement là pour faire des annonces, mais qu'il se charge de la réputation, mais aussi du marketing de l'Église, de ses activités. Et ainsi, nous devons être au cœur des stratégies même de la mission de l'Église. Nous devons être ceux qui s'asseyent à table lorsqu'on discute stratégie, programmation des activités de l'Église. Et c'est un sujet très passionnant. Très passionnant, mais aussi il a vraiment mis l'accent sur le fait que nous devrions avoir notre marque. Notre marque dans le sens où nous devons représenter l'Église adventiste, quel que soit là où nous sommes. Nous devons avoir un logo, comme certaines enseignes célèbres que nous connaissons, afin qu'on puisse nous reconnaître de loin aussi, et surtout qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et surtout ce qui m'a marqué, c'est quand il a précisé que nous devrions éviter de faire des choses qui puissent jeter du discrédit sur notre dénomination. Et ça, c'est un élément malheureusement qui marque notre quotidien, une fragmentation de la marque, si vous voulez, de l'Église adventiste avec une multiplicité de logos qui nous empêche effectivement d'être présents dans le public et d'être dans la mémoire de ceux avec lesquels nous rentrons en interaction chaque jour. Et nous sommes rentrés dans le domaine cinématographique aussi parce qu'il faut le dire, Gein, c'est la rencontre des communicateurs, mais c'est aussi l'exploration des champs qui tendent à disparaître du fait aujourd'hui de l'émergence du numérique et de la convergence de culture, comme on le dit généralement. Alors là, il est revenu le présentateur sur l'importance du cinéma aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc on a eu l'occasion d'écouter un producteur adventiste. D'ailleurs, c'est lui qui a Kyle fait Portbury. le film. Voilà. Il a créé Hopeful, justement, que nous aurons certainement l'occasion de voir. Oui. Certainement. Et donc, il précisait à quel point nous étions un petit peu en retard dans tout ce qui est
production cinématographique au niveau de l'Église adventiste et que ce serait aussi un domaine à développer de manière beaucoup plus assidue. Intentionnelle. Voilà, intentionnelle et intense, c'est-à-dire qu'il faut intensifier cette production cinématographique afin qu'on puisse utiliser cet art aussi pour pouvoir propager l'évangile, parce qu'aujourd'hui c'est un moyen très efficace d'atteindre aussi les gens, et ça on a pris beaucoup de temps pour pouvoir le comprendre, mais on l'a compris. On l'a compris puisque nous avons beaucoup d'histoires à raconter, nous avons des expériences qui vont faire le bonheur de tous ceux qui vont nous regarder sur le grand écran du cinéma et non pas seulement de nos téléphones. Et puis nous sommes rentrés dans le moteur, dans le serveur, dans la nouvelle expansion du clouding au niveau de l'Église adventiste avec le web engine de l'Église adventiste. Tout à fait. C'est vraiment technologique. Est-ce que tu as quand même compris quelque chose là-dedans? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'avant cette session gay, nous avons eu aussi la session d'ATS qui était vraiment le sommet de technologie pour pouvoir parler des nouvelles technologies, de tout ce qui est nouvelles applications pour pouvoir toujours dans le cadre de la mission, parce que si c'est pas pour la mission, ça ne vaut pas la peine, d'accord. Donc ça on l'a bien retenu, et donc cette nouvelle stratégie qui est de pouvoir vraiment agréger toutes nos productions sur des plateformes dédiées, c'est-à-dire pour tout ce qui est production adventiste. Ça c'est une bonne idée, et on a encore découvert cette plateforme qui permet de pouvoir mettre des études bibliques, des productions aussi cinématographiques, pouvoir faire des cours bibliques à distance, donc différentes méthodes que nous pouvons mettre en place et poster sur cette plateforme qui serait vraiment une plateforme adventiste, purement adventiste. Pour les adventistes, créée par les adventistes du 7e jour, mais pour pouvoir atteindre ceux qui ne nous connaissent pas encore. D'accord, merci. Et puis, il faudra le dire, nous avons eu à rappeler les principes de la nécessité de partager les informations de l'Église adventiste avec un panel de discussion qui a clôturé la première partie de cette journée. Et puis, nous sommes rentrés dans certains rapports de mission, comment les champs comme l'Inde, comme la Chine, Mongolia, on dit Mongolie, la Mongolie, voilà. qui ont des défis, mais qui redoublent d'inventivité, de créativité pour atteindre leur audience, de plus en plus de personnes. Et juste après, nous rentrons dans les ateliers. Voilà. Donc tous les jours, nous avons des ateliers qui vont commencer bientôt. Donc aujourd'hui, nous en aurons 5 normalement. Alors des ateliers qui touchent différents domaines de la nouvelle technologie. Donc aujourd'hui, on va parler de cinéma. Par exemple, il y aura un atelier aussi sur tout ce qui est les réseaux sociaux. Production, au niveau des réseaux sociaux. Comment faire avancer aussi la mission dans le cadre de l'intelligence artificielle. Voilà, de l'intelligence artificielle, merci. Donc on a vraiment ça touche différents domaines, mais toujours liés aux nouvelles technologies. Donc on voit bien que l'Église essaie, en tout cas... L'Église est en marche. Voilà, non seulement est en marche, mais fait tout pour pouvoir rentrer dans ce nouveau monde, en quelque part, le monde du numérique, de l'informatique, afin de ne pas nous retrouver en arrière, en ce qui concerne ces nouvelles technologies. Et c'est très important de se hisser sur la pointe des technologies modernes et postmodernes afin de réaliser pleinement la mission. Et surtout, l'accent a été mis, nous le rappelons, sur les stratégies numériques pour réaliser la mission. Carole, c'était très intéressant cette première journée en définitive. Tout à fait. En définitive, c'était très intéressant. Et moi, ce que je retiens aussi, c'est quelque chose qu'on a entendu ce matin, c'est-à-dire que nous devons de plus en plus faire des productions pour atteindre l'extérieur et cesser de faire des choses qui nous concernent uniquement, mais aussi faire des choses pour atteindre ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc vraiment, c'était enrichissant, comme les gains en général. Nous attendons la journée de
demain où des choses encore beaucoup plus intéressantes seront partagées. Voilà. Et par la grâce de Dieu, nous vous donnons rendez-vous, Carole et moi, pour une autre édition. Demain, par la grâce de Dieu, où nous verrons ce que le Seigneur va nous réserver comme étude, comme enseignement. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci à toi, Abraham. Et puis, on se revoit demain, si Dieu veut. Que Dieu te bénisse. Que Dieu Ça te fait bénisse plaisir aussi. de toute façon de te retrouver. Chaque fois, tu n'as jamais manqué de gain, hein, apparemment, non. Et ça, félicitations. Merci. D'accord. Au revoir. Ciao. Bienvenue à Chiang Mai en Thaïlande pour la deuxième journée du GEN où beaucoup de communicateurs adventistes venus de plusieurs pays du monde se sont retrouvés pour réfléchir sur les stratégies de la mission à partir des bases numériques et digitales. Je suis Abraham Bakari et je suis en compagnie de ma sœur. Alors moi je suis Carole Saint-Louis de la Martinique, je fais partie de la division interaméricaine. Et moi de la division de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, voilà. Qui est basée en Côte d'Ivoire. Voilà, et donc nous sommes ravis, d'accord, on a commencé hier, nous sommes ravis de faire avec vous le résumé des différentes journées que nous passons ici à GEN. Et aujourd'hui encore, c'était une journée assez riche en émotions, à commencer par cette méditation qui a été faite voilà, de Richard Stevenson, où il nous a raconté vraiment cette expérience personnelle qui a montré comment, grâce à son grand-père, il est devenu adventiste et vraiment ça a été un moment émouvant, n'est-ce pas Abraham? Absolument, c'était avec beaucoup de larmes aux yeux que ce sermon a été conclu pour nous renvoyer définitivement au programme de la journée dans un esprit de prière, bien évidemment. Nous avons évoqué largement la question de l'intelligence artificielle au service de la proclamation du message de l'Évangile au monde entier, car il faut atteindre les jeunes de cette génération par les moyens par lesquels eux, ils demeurent connectés les uns avec les autres. Et l'Église devrait tenir en compte un certain nombre d'éléments qui, justement, les caractérisent
dans leur environnement marqué par la technologie. Oui, c'est vrai, effectivement. Il est vrai que ce matin, nous avons eu vraiment, ils ont mis l'accent sur l'intégration du cinéma dans le cadre de l'évangélisation. Ils ont aussi parlé des jeux vidéo qui peuvent aider, dont les jeunes, pour lesquels les jeunes ont beaucoup d'intérêt. Et donc, on voit que grâce aux jeux vidéo, on peut aussi atteindre des gens qui ne connaissent pas Jésus. Et on a aussi vu comment certains producteurs qui ont déjà réalisé des choses, mais vraiment des films qui ont été d'ailleurs récompensés par des Grammy Awards, qui ont été reconnus sur le plan international. Donc ces productions ont aidé aussi à ceux qui ne connaissaient pas l'Évangile de pouvoir rencontrer Jésus d'une manière ou d'une autre. Donc ça a été vraiment riche. C'était très très riche dans ce sens où nous allons aujourd'hui. L'Église voudrait utiliser tous les moyens disponibles pour atteindre le monde. Et le cinéma, justement, fait partie de ces éléments. Et parmi les films, il y en a un d'ailleurs que nous allons regarder, c'est Retour à Palau. C'est l'histoire passionnante de réconciliation et de pardon. Il s'agit de l'histoire d'un missionnaire qui a été assassiné, et lui et son épouse, et la fille a été traumatisée. Elle était sur le point d'être assassinée, elle aussi, elle a été jetée et prise pour morte dans un gouffre, et quand elle revient, elle a été secourue. Des années plus tard, elle est repartie en compagnie de son fiancé, et ils sont allés, ils ont rencontré les meurtriers de ses parents, et là, c'était très émouvant. Le pardon, la réconciliation, c'est de ce film qu'il s'agira. Voilà, donc on n'a pas vu tout le film ce matin, mais on en a eu seulement un extrait, c'est-à-dire qu'on a vu la bande-annonce, et nous avons été vivement invités à ce soir revenir pour pouvoir voir cette production. Et aussi, toujours dans ce cadre du cinéma qui est en quelque part le thème de cette année, on peut le dire. On voit très bien qu'on nous encourage beaucoup à investir de manière vraiment probante dans la production des films, et surtout de faire des films de qualité, qu'on puisse vraiment atteindre des scènes nationales et internationales, afin que ces productions puissent être au même niveau que d'autres productions que nous voyons à Hollywood. D'ailleurs, il y a même des acteurs célèbres qui ont participé à la production de certaines de ces productions. Donc c'était vraiment très parlant ce que nous avons entendu ce matin. Et un autre film qui est en préparation d'ailleurs à Mazulu, qui va être tourné sur les terres africaines, l'histoire d'un merveilleux club de football qui est demeuré fidèle aux principes bibliques et qui va être au centre de cette production cinématographique. Et donc c'est un appel à tous ceux qui sont pleins de passion pour le cinéma, à ne pas se laisser s'endormir, mais à investir dans la créativité, à se lancer dans la production cinématographique. Et à persévérer, surtout parce que des obstacles seront là, les gens vont vous décourager, mais il faut tenir le coup. Et Carole, nous allons rentrer dans le domaine pratique maintenant des ateliers. C'était là encore quelque chose d'enrichissant avec plusieurs ateliers, notamment sur la communication et le leadership. Il s'agira de parler de la nécessité d'avoir des communicateurs professionnels au service de l'Église qui s'asseyent, qui, avec les leaders, planifient et arrêtent des stratégies en vue de booster la mission. Tout à fait. Et une autre séance de travail, dans le cadre de ces ateliers, sera en lien avec la technologie tout court. Comment on peut utiliser cette technologie justement pour pouvoir toujours faire avancer la mission. Et aussi, on va parler de soins et d'engagement, c'est-à-dire dans le sens où, lorsque des personnes nous interpellent, nous écrivent, nous envoient des mails, nous envoient des messages sur WhatsApp, il faut qu'on ait suffisamment d'amour fraternel pour pouvoir leur répondre, quelles que soient les circonstances. Ça va être un atelier aussi. C'est une pastorale de proximité qui est là, et c'est là où beaucoup de ceux qui s'intéressent, n'est-ce pas, au suivi psychologique,
techniques, spirituelles vont trouver leur compte. Nous aurons également un autre atelier sur l'information, l'actualité, voilà. Les nouvelles, comment les rédiger, comment raconter notre histoire avec une vidéo, par exemple, effectivement. Pour qu'elle soit parlante, pour qu'elle ait de l'impact sur les spectateurs ou les personnes qui vont l'entendre ou la voir. Voilà. Et puis le cinéma pour clôturer les ateliers de cette deuxième journée. Tout à fait. Donc en fait, il va s'agir de regarder encore des productions. Donc il y aura normalement deux films qui seront projetés. Et là encore, ce sera l'occasion de voir comment, dans le cadre des films, enfin du cinéma, comment on peut utiliser cet art pour pouvoir, encore une fois, permettre aux gens, de manière ludique, de manière beaucoup plus intéressante, de connaître Jésus ou d'apprendre en tout cas une qualité que Dieu nous demande d'avoir. Absolument. Voilà. Je crois que pour moi, le compte a été très bon. La journée, j'ai été richement béni et beaucoup d'enseignements que j'ai tirés de là. De toute façon, les participants ont été ravis. C'était des moments très intenses de connaissances, de partage de connaissances. Et pour moi, ça a été encore une bénédiction. Je l'espère aussi pour toi. Oui, tout à fait. Ça a encore été une journée remplie d'informations. Mais surtout, ce qui importe, c'est que nous puissions en plus pouvoir mettre en pratique ces choses que nous apprenons. Et nous vous invitons aussi, nos téléspectateurs, à pouvoir mettre au service de Dieu leurs talents, leurs dons, surtout dans le cadre de la nouvelle technologie, afin de rentrer dans cette nouvelle ère, puisque de toute façon, comme on l'a suffisamment entendu, il faut aller là où les gens se trouvent. Et aujourd'hui, les gens se trouvent où? Sur les réseaux sociaux, se trouvent bien sûr là où on fait les vidéos, les jeux vidéo, absolument, ou les vidéos tout court. Donc c'est là que nous allons pouvoir atteindre le plus de personnes que possible pour la gloire de Dieu. Et surtout que nous pouvons les engager en ligne, parce que des études bibliques en ligne sont également disponibles et vous pouvez gratuitement disposer de ces études pour le suivi de tout ce qui s'intéresse à vos productions. Sur ce, je vous souhaite un bon moment à l'écoute de la voix de Dieu, surtout après ces échanges. Que Dieu vous donne de vous décider à réaliser de merveilleuses choses. Et un coucou spécial, un clin d'œil à tous les communicateurs. Vous êtes spéciaux, ne l'oubliez jamais. Et on voudrait quand même révéler que dans une des productions dont nous avons entendu parler ce matin, il y a quand même Denzel Washington, n'est-ce pas? Oui, Denzel Washington. Partie qui participe pas parmi les acteurs. Voilà, à ce film. Donc vous voyez bien que c'est ouvert, n'est-ce pas, et que ça permet justement d'atteindre non seulement ceux qui connaissent Dieu, mais aussi ceux qui veulent apprendre à le connaître. Donc nous vous souhaitons une bonne journée, ou peut-être une bonne soirée, quelle que soit l'heure à laquelle vous allez regarder ce résumé, où vous nous regardez, quel que soit là où vous êtes. Et en tout cas, on vous donne rendez-vous d'ores et déjà demain, si Dieu par la veut. grâce de Dieu. Voilà, par la grâce de Dieu, pour pouvoir continuer ces résumés. Donc bonne soirée, bonne journée à vous et à bientôt. Merci à bientôt, Carole, Abraham. on se voit, on se bat, chacun va de son côté, on va continuer. À bientôt. Allez, ciao. À bientôt.
Salut Carole. Bonsoir Abraham. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Alors, tu as passé une belle journée, à Guy? Très belle journée ici à Chiang Mai, à Empress Hotel Conference Center. Bonsoir, bonjour, où que vous nous regardiez, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes les bienvenus à ce round-up de l'actualité du GEN, ici même en Thaïlande. C'est avec beaucoup de joie que nous continuons avec vous. Nous espérons que ces 2 derniers rapports que vous avez eus vous ont donné une idée de ce qui se passe ici au sujet des stratégies digitales de la mission qui nous rassemblent en terre thaïlandaise. Tout à fait, effectivement, nous sommes dans l'ère du numérique et nous sommes tout à fait dans cette conférence où, encore une fois, on met l'accent sur l'impact du numérique dans notre mission. Et ce matin, justement, on a commencé avec la méditation comme d'habitude et aujourd'hui, l'accent a été mis sur le fait que nous ne devrions pas faire ce qui est normal, mais faire ce qui est nécessaire. Et ne pas avoir peur de sortir de notre zone de confort pour pouvoir aller vers les gens qui ne nous connaissent pas et les rallier justement à notre cause qui est si belle. Absolument. Et comme Jésus, il s'est inspiré justement de l'histoire de Jésus avec la femme samaritaine. Il était passé par la Samarie, il a vaincu les préjugés, il a travaillé à ce que cette population rencontre le salut et connaisse le salut par cette rencontre qu'il a eue, la conversation qu'il a eue avec la femme samaritaine. C'était une très belle expérience que Dieu nous invite à avoir également avec lui. C'était l'appel du pasteur Paul Douglas, trésorier de la conférence générale. Oui, tout à fait. Il a bien montré que Jésus, en fait, il va toujours vers nous. Il n'a jamais hésité à aller vers les autres et que nous aussi, nous devrions faire de même. Et nous sommes rentrés par la suite dans le plein de cette conférence du GEN avec quelques informations partagées sur le festival du film chrétien. Oui, tout à fait. Alors, on a découvert ce matin, avec joie, n'est-ce pas? Bien évidemment. Alors, nous connaissons tous Netflix, mais là, nous avons découvert qu'il y avait une forme de Netflix chrétien. Alors, chrétien, on précise, adventiste. Feliz Seven Play. Voilà, j'ai eu la joie de rencontrer certains de ses producteurs il y a quelques années au GEN du Brésil. Il commençait à peine. Feliz Play, c'est comme ça qu'on l'appelle en portugais. Feliz Seven Play, Feliz Seven Play, une forme de... Happy Seven. Happy Seven, c'est-à-dire bon sabbat, pour permettre à tous ceux qui sont de l'Église et qui veulent passer un agréable sabbat de regarder des films chrétiens qui sont inspirants pour les jeunes, pour toute catégorie d'âge. Tout à fait. Il y a des dessins animés, des films d'animation pour les enfants. Il y a aussi des films pour les jeunes et aussi, bien sûr, pour tout public. Donc, nous étions ravis de découvrir justement l'évolution, le développement de cette plateforme et nous espérons bien sûr que ce sera bientôt en plusieurs langues puisque pour l'instant... Avec le développement de l'intelligence artificielle. Et nous avons aussi eu la joie de rencontrer l'un des promoteurs du plus grand festival du film chrétien, de la musique chrétienne au monde, qui était là, qui est un adventiste, qui nous a raconté sa belle expérience au niveau de l'organisation de ce film et c'était vraiment grandiose, c'était énorme. Nous l'avons vu, comment il a témoigné de comment Dieu l'a conduit pas à pas dans cette aventure de la foi et il se retrouve aujourd'hui avec des milliers de films qui sont soumis à ce festival international du film chrétien. Voilà, du film et de la musique, chrétienne. En fait, on a aussi vu à quel point tous les films, en fait, c'est une compétition. Donc, tout le monde peut envoyer ses films, ses productions, vous aussi d'ailleurs. Absolument. Vous pouvez le faire. Vous êtes sélectionné, vous avez une production, vous pensez que bien, écoutez, nous allons aussi placer le produit sur le marché international. C'est bien ouvert, c'est vraiment une grâce de Dieu de connaître ces informations. Tout à fait, c'est tout public et bien sûr, tout le monde peut envoyer ses productions et si vous êtes sélectionné, pourquoi pas, vous pouvez participer. Et la ligne de force qu'il ne faut pas oublier, Carole, c'est que vous pouvez produire votre film, mais il faudra en background, en filigrane,
que ce soit dans le sens d'attirer des âmes vers le salut. Et il y a un élément engageant qui doit être dans ce film, qui puisse amener les gens au pied de la croix, où nous pouvons les conduire au salut grâce à ces films que nous produisons. Et donc, si vous avez des idées par la grâce de Dieu, soumettez-les à Dieu dans la prière. Dieu vous donnera davantage de créativité pour le faire. Tout à fait. C'est vrai tout au long de cette session, on a toujours mis l'accent sur le fait que toutes les productions devaient absolument être dans le cadre de la mission, c'est-à-dire emmener des gens à mieux connaître Jésus, à le connaître tout simplement, et même faire un pas de plus en devenant eux-mêmes adventistes du 7e jour, comme certains acteurs qu'on a vus qui, après avoir participé à des productions cinématographiques, ont eux-mêmes décidé de prendre le baptême. On a parlé de cette star brésilienne qui, après avoir commencé le projet du film Tragédie des siècles, a demandé une copie de ce livre et puis s'est intéressé à la parole de Dieu. Nous avons justement aussi été appelés à une petite rencontre, là c'était pas dans le cadre du GAIN, avec le trésorier de la conférence générale qui a appelé tous les directeurs de communication des divisions et tous les producteurs de films. Nous étions assis à la même table et nous avons évoqué cette nécessité justement de pousser la production cinématographique à un autre niveau. Nous étions bien évidemment conscients de ce que ça exigerait beaucoup de sacrifices, mais nous allons commencer une aventure de foi par la grâce de Dieu et nous allons tendre la main vers ceux qui sont de bonne volonté, qui veulent appuyer financièrement cette production, car il faut l'avouer, les moyens de l'Église ne permettront pas de réaliser de très bons films. Bien entendu, il faut toujours compter sur la générosité des uns et des autres, ça c'est évident. Mais aussi, pour continuer la journée, nous avons eu un panel où le directeur de la communication de la conférence générale, donc le pasteur Costa, a fait avec ses collaborateurs un jeu de rôle. Ah oui, ça c'était un comité d'église. Une théâtralisation de comité d'église. Suite justement à Gain, pour porter un projet qu'il a appelé Gain Plus. Et dans ce projet, il s'agira bien sûr, dans le cadre de l'église locale, d'organiser comme des campagnes d'évangélisation, un petit peu, mais avec des films. Donc, imaginez, ce sera appelé sur festival une de semaine, films chrétiens, mais une campagne d'évangélisation locale. Voilà. Donc en fait, l'idée serait de montrer des productions et ensuite d'avoir 5 ou 7 minutes après pour pouvoir discuter, échanger, de lancer un appel ensuite par rapport à ce qui aura été vu et éventuellement de commencer des études bibliques avec ceux qui seraient intéressés. Donc ça aussi, c'était une idée. Et ça, oui, vous devez vous préparer parce que très bientôt, vous devez organiser ce festival dans votre église locale. Ne vous inquiétez pas, les films seront mis à votre disposition. Il suffit simplement de rentrer en contact avec votre responsable de communication de votre église, de votre mission, fédération, union ou même de la division. Alors vous rentrerez en possession de ces films-là pour mieux organiser ce festival de films. Ce sera le dernier rapport du GAIN probablement que nous allons donner avec le programme de demain. Tout à fait. Et ce soir d'abord. Alors ce soir, nous avons normalement une projection prévue, donc The Hopeful, le nom du film, c'est ça, qui raconte un petit peu tout ce qui a tourné autour d'Ellen White à l'époque où il y a eu cette première acte, voilà, la grande déception. Et puis donc ensuite, demain, normalement, nous allons ensemble célébrer le sabbat. Célébrer le sabbat, voilà. Et vraiment, nous allons clore, je pense, définitivement cette session de Gain. En tout cas, ça a été encore une journée riche en émotions et riche en informations surtout. Riche en informations. Pour moi, oui aussi. Et pour toi aussi, oui. Oui. Parce qu'en général, on ne repart jamais de Gain sans avoir appris quelque chose, sans avoir des idées nouvelles et sans avoir des étoiles plein les yeux, parce qu'on a toujours l'impression, bien sûr, qu'on est là pour initier quelque chose de nouveau. Et on espère que vous aussi, vous avez appris des choses, eu de nouvelles informations qui peuvent vous aider à votre niveau à développer encore plus la mission, à continuer la mission avec le numérique. Et n'hésitez pas à utiliser vos dons et vos talents pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu.
Abraham. Merci beaucoup, On Carole. se donne rendez-vous de toute façon Je ne sais pas quand, où. au prochain Gagne peut-être. Oui, par la grâce de Dieu. En tout cas, ça fait un plaisir de partager ce Et moment pour avec moi, vous. c'est un réel plaisir d'avoir là notre collègue et ami Noël Sibanda qui nous aide cet après-midi. Merci beaucoup Noël Sibanda, ça fait plaisir. Il est le responsable de communication de notre division en Afrique australe et océan Indien. Carole, merci, c'est fait un plaisir d'avoir été avec toi. Abraham, vraiment. Que Dieu te et bénisse. puis, on se donne Merci rendez-vous, beaucoup. voilà, comme je dis. À la prochaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez pas surtout à être toujours engagé dans la mission pour Christ. Que Dieu vous bénisse. vous bénisse. Tell me